Allez, bonjour à toutes et à tous. On change de pays aujourd'hui. Nous sommes à Genève. Cette très très jolie ville qui est au bout du lac Léman, une magnifique ville. Et là, on a le jet d'eau un petit peu au fond de nous. Ah, on entend les cloches qui sonnent. Il est bien 11 h, on est bien en direct. Sur la place du village. On a un très très beau soleil. On a 27 degrés là, actuellement à Genève. L'endroit est superbe. Alors j'espère que tout fonctionne. Alors je vais vous faire profiter un peu de ce coin. C'est vrai que tout le monde connaît Genève, le jet d'eau évidemment. Mais regardez ici, on arrive au quartier des banques. Voilà, toutes ces banques suisses dont on parle très souvent, qui ont fait la renommée de la Suisse en partie. Regardez le Crédit Suisse, on a BNP Paribas, on a la banque Safra Sarrazin, on a le Crédit Suisse, l'UBS. Voilà, toutes ces banques qui sont ici, c'est tout le quartier des banques. Et on est le long du Rhône, un des bras du Rhône, puisque le Rhône donc, se jette dans le Léman, à l'autre bout, vers le Bouvray. Et puis, il ressort ici, sur deux branches. On a là le pont de la Machine, ce qu'on appelle le pont de la Machine. Le jet d'eau dans le fond. On va se faire une petite promenade sur ces quais qui sont magnifiques. Beaucoup de fleurs, très très jolies. Je vais vous emmener voir tout ça. On ira voir aussi l'île Rousseau. Toutes des choses qui sont à découvrir lorsque vous venez à Genève. Et puis bien sûr, après, voyons qu'on a une banque ici, on a la Société Générale qui est là. Beaucoup de banques privées, bien sûr, ici, en Suisse, à Genève. Voilà, on avance un petit peu. Alors, Josiane Jacquet qui dit bonjour à la place du village. Alors, Josiane, si elle veut bien nous dire si tout est bon, l'image est bonne. Et si le son est bon, bien sûr. On va avancer un petit peu dans ce très très beau coin. Les touristes ne connaissent pas beaucoup finalement Genève, et c'est vrai qu'on n'y vient pas souvent. Nous-mêmes, Philippe qui nous dit c'est magnifique, l'image et le son, c'est ok, voilà. Alors on va quitter ce quartier des banques, là-bas on voit toutes ces grandes banques, là il y en a je ne sais pas combien. On se promène, d'ailleurs là, le début des rues des banques s'appelle la rue de la Monnaie. Voilà. Et on a Josiane c'est Philippe qui dit Josiane, bonjour à Josiane. Eh bien écoutez, vous saluez, moi je suis à côté d'une banque privée, là encore la BCGE, la banque cantonale genevoise. Toutes ces banques sont là, les quais où on peut déjeuner, des petits restaurants sympas le long des quais. Jean-Noël qui dit amitié à nos amis suisses et à tous les frontaliers. C'est vrai qu'on a beaucoup de frontaliers, on a beaucoup aussi de Suisses qui nous suivent. Janine qui nous dit magnifique, j'adore la Suisse, mais surtout Genève que je connais très bien. Belle journée, écoutez, merci Janine de nous suivre comme ça. Voilà, allez, on prend la mouette avec un ticket de bus. Et effectivement, ça c'est quelqu'un qui connaît, alors c'est vrai que j'en profite, mais quand on est à Genève, je le dis pour tous les gens qui viennent ici en vacances, vous prenez un ticket de bus à partir de 9 h le matin, et si vous avez plus de 65 ans comme moi, vous prenez ce ticket de bus, vous le payez 5,60 € et il vous permet de partir de 9 h le matin jusqu'au lendemain dans la nuit à 3 h du matin. Vous pouvez vous promener où vous voulez, en tram, en bus, découvrir le canton de Genève. Et en même temps, vous avez le bateau, les mouettes. Tout ça est compris dans le prix. Voilà. Alors on a ici des anciennes machines qui fonctionnait, je ne sais pas si ça fonctionne toujours, je ne crois pas, c'est plus un musée qui est à l'intérieur. Allez, on va traverser sans tomber dans l'eau. Et vous voyez, on a l'autre partie là-bas, alors on a là, bien sûr la banque HSBC, on a encore des banques, ici encore, il y en a beaucoup. Alors, la Suisse est plus calme sur le plan politique, c'est vrai, et beaucoup d'eau, par contre dans le Rhône, effectivement. Bon, on l'a vu dans la presse, tous les problèmes qu'il y avait dans le Valais, essentiellement, où ils ont eu d'énormes catastrophe, des crues immenses du Rhône, puisque sur la ville de Sierre, ils ont dû évacuer plusieurs maisons. Voilà. Alors une dame qui parle, elle ne nous parle pas à nous, elle parle en anglais ou une autre langue, je ne sais pas. Elle est passée à côté de nous. Voilà, regardez un petit peu cette machinerie, c'est les curieuses. Voilà, toute cette machine, je ne sais pas d'où on l'a fait fonctionner. Il y a apparemment la manivelle là-bas, regardez, avec un petit chariot. Et on peut manuellement monter ou descendre les vannes. Alors il faut savoir que nous avons un peu plus bas ici le quai du Seget, le barrage du Seget, pardon. Et ce barrage permet de réguler le niveau du Léman. Voilà, c'est pour ça que le Léman n'a pas toujours la même hauteur. Et ça purge d'après ce que l'on m'a dit.
Voilà, qui est-ce qui dit oui, c'est exceptionnel. Alors, j'ai le seuil en plein milieu, j'ai du mal à lire les messages, mais c'est très gentil quand même, hein, à vous de tous, c'est sûr. Voilà, on a un artiste de rue qui va peut-être nous mettre un petit coup de musique ici. On avance tranquillement. Là, on est sur ce pont, c'est peut-être le pont de la machine. On a un petit peu de guitare. Voilà, on a un monsieur qui chante. Allez, voilà. Hein, il est en plein soleil, il profite de la journée. L'endroit est super. Regardez, on a ici une piscine. Elle n'est pas ouverte cette année apparemment. Je pense qu'il va y avoir des fêtes. Il y a les fêtes du lac très bientôt, avec de magnifiques feux d'artifice. Et la piscine ici est en forme de croix. Enfin, celle qu'il y avait avant. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais elle était en forme de la croix, donc le drapeau suisse. Une piscine toute rouge avec une croix blanche. On a Viviane qui dit... Ah, Viviane qui nous suit. Viviane, bonjour Alain. Ben bonjour Viviane. Viviane est une spécialiste du Scrabble. Faut pas s'amuser avec elle, elle gagne toujours. C'est pas marrant pour les autres. Voilà, ne tombe pas à l'eau, il y a des barrières partout. Merci Philippe. On peut l'entendre chanter, difficile. Je vais voir s'il veut bien chanter un petit peu. C'est pas sûr. Alors ici, on a un quartier. Je vais regarder un petit peu. Ça, c'est l'Arcade des Arts. Donc c'est cette ancienne machinerie donc qui régulait le niveau du Rhône. On a à l'intérieur. Ah, on a des petits enfants qui partent à l'école. On peut pas les filmer. Je filmerai de dos. Regardez, c'est sympa. En Suisse, ils ont une petite corde. Alors, on va aller voir ça. Voilà, on va voir ce monsieur. Allez. Bravo, monsieur. Bravo. Bravo. On est en direct sur une chaîne française, La Place Village. Bravo. Qu'est-ce que vous nous chantez? Oui, bravo. On y va, allez. Ah, il ne veut pas chanter. Eh ben, tant pis. Bon courage. Allez, il ne veut pas trop chanter en direct. Allez, on va continuer. Alors, je ne sais pas de quel côté je peux passer. On va passer par... Alors là-bas, ce ne sont plus des banques, ce sont des bijouteries. On a Vachon Constantin, Zénith, Baume et Mercier, Breitling. Toutes ces belles montres qui font rêver. On va passer... Je vous fais vraiment découvrir une Genève dans les beaux quartiers. Merci pour ces belles images. Je suis originaire de Genève et habite au Moyen-Orient. Bien, Patricia. Alors, connaissez donc le coin. Et qu'est-ce qu'on a? Janine qui dit... Josiane qui dit ça siffle. Alors, on a un sifflement bizarre. Alors, ce que je vais faire, je vais supprimer le micro, je vais prendre le son en direct. On va essayer. Est-ce que ça va mieux? Laissez-moi un petit message, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que ça va mieux comme ça? On va avancer tranquillement. Est-ce que le son est meilleur maintenant que tout à l'heure? Parce que j'ai pas... Alors... On a un sifflement bizarre, alors Viviane nous dit oui, beaucoup mieux, et beaucoup mieux, 2 fois beaucoup mieux, donc le son est meilleur, donc on a la prise de son en direct. Voilà, regardez le débit du Rhône, c'est assez important, hein. Regardez un petit peu ce débit du Rhône ici, à Genève. On va aller voir ce fleuve qui, bon je sais que c'est même un fleuve assez tempétueux, mais regardez le débit du Rhône ici, c'est assez impressionnant. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de pluie. La fonte aussi des neiges et des glaciers malheureusement. Et là on a un Rhône qui arrive donc à Genève qui est assez élevé, puis ce Rhône qui va ensuite aller sur la Camargue. Voilà, on va continuer à se promener sur ce pont qui est interdit, c'est réservé pour les vélos et les voitures, et les vélos et les piétons, pardon, les trottinettes bien sûr. Allez, on va avancer un tout petit peu. Alors, merci du partage, c'est Annie qui nous dit ça. Karine, on avance toujours. Alors, ces dames qui viennent se faire photographier ici, ça va être un endroit magnifique. Et on n'est pas loin du jet d'eau. Je vais voir si le direct peut tenir jusqu'à ce jet d'eau. Ben, je vous ferai découvrir ce jet d'eau. On ira à côté certainement tout à l'heure. Depuis le jardin anglais, puisque c'est sur les bords du Rhône, au jardin anglais que l'on a l'accès pas trop loin. Alors j'irai pas, tant pis si ça vous fait pas plaisir, mais je n'irai pas sous le jet d'eau, je n'ai pas envie de me faire tremper. Voilà.
Voilà, on est sur un quai, alors je ne sais pas si vous regardez quand même, là, c'est très très propre, très bien entretenu. Là, on est dans les beaux quartiers. On va arriver vers l'hôtel, c'est l'hôtel du Rhône, là-bas, je crois. On y va. On va regarder cet hôtel. C'est dommage que le chanteur n'ait pas voulu chanter tout à l'heure, il n'avait pas envie. Dommage pour lui. Alors, qui est-ce qui écrit Karine? J'ai beaucoup de messages. Je ne peux pas répondre à tous, je suis désolé. Alors, on va arriver à cet hôtel. Attendez, voilà lequel est celui-ci. Est-ce qu'il y a un Genevois ou ancien Genevois qui pourrait me donner le nom de l'hôtel? Il y a longtemps que je ne viens plus à Genève et je n'ai plus le nom de cet hôtel. C'est un peu dommage. C'est un très très bel hôtel. C'est surtout les belles voitures qui sont toujours garées devant. On avance toujours, on est le long des banques. Le banque Ibarra Banca, je pense une banque italienne ou espagnole peut-être. Toujours des banques et de très beaux, par des belles terrasses, hein, bien sûr. Je filme pas trop les gens. On va passer sur l'autre pont et on va aller sur l'île Jean-Jacques Rousseau. J'espère que l'image est toujours bonne. Dommage que tu n'ailles pas sous le jet d'eau. C'est gentil de la part de Philippe. Et c'est, ce qui serait bien, c'est que Philippe vienne avec moi. Lui va sous le jet d'eau et moi je filme. Allez, on avance toujours. Allez, les gens sont sympas, hein. Alain, on en voit toujours là, sous le jet d'eau, on en voit à droite à gauche. Et Karim, ça le fait rire. Et Josiane qui dit toujours OK. Allez, on va traverser ce pont. Ah, là-bas, on a toujours de très très belles voitures qui sont garées. Je ne sais pas si je vous emmène les voir un petit peu. Voilà, on avance, on est toujours face au jet d'eau. On va l'atteindre assez rapidement. Bon, il n'y a pas de voiture extraordinaire. Il y a un cabriolet Bentley. Et puis un Porsche Cayenne. Donc, on n'a pas des voitures de rêve, Lamborghini ou etc. Ferrari, très belle Ferrari. Voilà, on va prendre un autre pont maintenant. On était là-bas tout à l'heure. Hein, voilà. Toujours dans Genève avec un ciel bleu mais quand même moutonné aujourd'hui. Je ne sais pas si chez vous c'est pareil. Le Rhône est magnifique comme on dit. Et tu es passé par Bellegarde? Non, Evelyne, je ne suis pas passé par Bellegarde. Je suis passé par Annecy comme tout le monde. Quand on vient depuis Albertville, on vient à Genève. Voilà, mais j'ai travaillé longtemps à Genève et je connais bien cette ville. Je connais bien aussi Bellegarde. Voilà qu'on vienne un jour filmer à Bellegarde. Allez, on avance un peu. On va aller voir cette île Rousseau. Alors là, il y a plein d'animaux, toutes sortes d'oiseaux. Je pense que ce sont des oiseaux migrateurs. Donc ce pont interdit aussi à la circulation. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, ici, il y avait un château. Et il y avait des ponts avec des moulins qui tournaient à l'horizontale. Et puis il y a eu un jour, c'est dans les années 550, donc au 6e siècle, un tsunami dû à un éboulement de la montagne dans le Valais et une vague d'eau sont arrivées sur le Léman qui faisait 10 mètres de haut. Et cette vague aurait détruit tous les moulins qui étaient ici. Voilà, donc ces moulins qui étaient sur cette partie-là de la ville. Voilà, Allez, on profite. En plus, on a un beau temps aujourd'hui. On va continuer à se promener sur les bords du Léman, sur les bords du Rhône plutôt, et on sera bientôt au bord du Léman. Alors là, ça crie un petit peu. On a toutes sortes d'oiseaux, regardez. Ah, ça rouspète là-dessous. On va aller les voir. Allez. Alors, je ne sais pas s'il est en colère ou s'il rigole, hein. Je compte repartir à Haute-Savoie, Thonon-les-Bains. Eh ben, c'est une bonne initiative, Pascal. Magnifique ville, si paisible. C'est Véronique qui nous dit ça. Et bonjour à nos amis suisses. Bien sûr, il y a beaucoup de Suisses qui suivent la place du village. Regardez tous ces oiseaux qui sont là. Alors, il y en a encore plus, normalement, de l'autre côté. On va essayer d'aller voir. On a les noms des oiseaux que l'on trouve ici. Alors, je travaille quai du Mont-Blanc. Le restaurant Les Ducs de Savoie, on n'est pas loin, alors quai du Mont-Blanc, il est en face. Voilà, c'est pour ça que ça se bagarre, parce qu'on leur donne à manger et ils ne sont pas très contents.
Voilà, ça rouspète. Et les petits veulent faire la loi, mais non, c'est les grands. Toutes ces jolies oies qui... Elles sont magnifiques. Voilà. Alors Chantal qui dit bonjour à la Meloune. Bonjour Chantal. Et donc Bruno qui travaille les ducs. Les ducs des souvenirs. Le duc des souvenirs, restaurant le duc des souvenirs. Alors je ne sais pas où il est ce restaurant. Quai du Mont Blanc. On est en face, on y est presque. Hein, le quai du Mont Blanc se trouve par là. Alors une couleur magnifique du Rhône, c'est vrai qu'il est très très beau. Hein. Là on est vraiment au bout du Léman. Voilà, on va aller à cette petite île, c'est l'île Rousseau, puisque Jean-Jacques Rousseau est né à Genève, hein, pas très loin d'ici d'ailleurs, quelques rues, je vous fais voir, là derrière. Ah ça c'est l'hôtel des Bergues, voilà, je cherchais le nom tout à l'heure, l'hôtel des Bergues, avec cette très très belle voiture. Voilà, les oies qui se mettent à attaquer le cygne. Voilà, oui, pour un petit bout de pain, on se bagarre. L'eau apparemment... L'eau est polluée. Non, non, elle n'est pas polluée ici. Elle l'est peut-être un peu à cause du Léman. Non, mais elle est assez bonne. D'ailleurs, les gens se baignent hein, plus bas. Se baignent dans ce lac. Non, c'est dans le Rhône même. On peut se baigner dans le Rhône un peu plus bas. Il y a des pontons pour redescendre, aller se baigner au Rhône. Voilà, toujours ces oies qui sont là. Allez, on va aller voir un petit peu. On a un corbeau assez sympathique. Il n'est pas content de pas que je vienne le voir. Donc je vous disais, oui, Jean-Jacques Rousseau est né dans une rue, alors je ne pourrais pas vous dire laquelle, on est dans une de ces rues là derrière, et c'est vers Goulard, le quartier Goulard, où on a un panneau, la maison de naissance de Jean-Jacques Rousseau. Voilà, on a aussi la rue Voltaire, pas très loin d'ici, puisque Voltaire, et la rue des Délices d'ailleurs, là où Voltaire a écrit Les Délices. Voilà, on est là avec les platanes. Donc sur cette petite île, voilà, qui sont bronzés. Et on est donc sur l'île très fleurie, voilà. Jean-Jacques Rousseau, citoyen de Genève. Un très beau monument. Et voici l'île Rousseau. Alors on va repartir, continuer à traverser ce pont. J'espère que l'image est toujours bonne. Alors il y a des personnes âgées qui se baignent au paquis chaque hiver. Il n'y a pas que des personnes âgées, il y a je connais même des jeunes gens, mais il y a des personnes âgées aussi. Et effectivement, ils se baignent dans les bains des paquis, donc dans le Rhône, dans l'embouchure du Rhône, enfin plutôt c'est pas l'embouchure, parce que là c'est le Léman qui se jette dans le Rhône, et ils se baignent 365 jours par an, quelle que soit la température de l'eau. J'irai les voir peut-être en hiver, quand ils vont se baigner, mais c'est vrai que les gens me disaient, l'eau douce, elle se jetait à l'eau. Quand on est dans l'eau, on est bien. Par contre, quand on sort, il faut très très vite se sécher. Surtout s'il y a un peu la bise qui souffrait. Les petits canards là-bas, je suis sûr que vous les voyez bien, ils sont tous mis à l'ombre. Voilà. Il y en a de très jolis. Il y a un canard là-bas qui est très très beau. Marité nous dit, merci de nous faire visiter ainsi Genève, ville magnifique. L'eau du Rhône est une belle couleur bleue. Marité d'Avignon, et bien voilà, l'eau qui passe là passera dans quelques jours peut-être, pas très loin de chez vous. Allez, Chantal, et nous qui dit merde, magnifique là-bas. Viviane, montrez-nous l'horloge. À l'horloge fleurie, allez, on va aller voir l'horloge. C'est que les touristes aiment bien être en photo avec l'horloge. Alors on va continuer, je vais passer sur les quais, puis on va aller voir l'horloge. Allez, on va faire plaisir. J'espère que toujours l'image est bonne, hein. Dites-nous, donnez-moi quoi, parce que moi je n'ai pas l'information et je ne peux pas vous dire si l'image est encore bonne. Voilà, tous ces... Ah, on a un monsieur qui est là. On va continuer à visiter ce petit quartier de Genève. Alors on ne voit pas tout Genève évidemment. C'est beaucoup trop grand, je l'ai fait souvent à pied dans tous les sens, mais ça prend quand même plusieurs heures, donc on ne le fera pas aujourd'hui. Qui est-ce qui me parle? Le parc des Bastions. À faire découvrir également. Et effectivement, le parc des Bastions est très très beau. Et l'idéal, c'est de partir de la vieille ville et redescendre sur les bastions. C'est Karim qui me dit ça. Josiane dit que c'est toujours bon. Gabriel. Alors c'est Isabelle. Gabriel privé, je ne sais pas. Chantal, oui, nickel. Eh ben, on continue à se promener sur les bords. Là, vous voyez, on est vraiment... On ne sait plus ici si c'est le Rhône ou le lac.
Voilà, c'est vraiment l'embouchure du Rhône. On va y aller, hein. Je vais vous emmener juste... Alors je ne sais pas si c'est voulu, mais le... Attendez, là. Je vais me déplacer un petit peu. Je ne vois plus le... Ah si, j'avais cru qu'on ait arrêté le jet d'eau pour pas que j'aille me faire mouiller. Voilà, le jet d'eau est juste là, vous voyez, il est toujours ici. On s'en est approché un petit peu tout à l'heure. Car il y a beaucoup de gens qui connaissent bien Genève. Le bois de la Bâtie aussi est très joli, avec beaucoup d'animaux, on va dire, en semi-liberté. Regardez un petit peu le courant là-dessous, c'est assez impressionnant, le Rhône, d'habitude qui est si calme. Et là, il y a vraiment beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Alors, on va avancer un petit peu. Alors, bien sûr, toujours les banques et les montres ici, hein, que ce soit Blancpain, l'Indo-Suez, Hublot. On va avancer encore. Et je vais passer par les quais. Alors, Evelyne avec le groupe Mémoire, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez me donner l'information parce que là je n'ai pas compris. L'eau est magnifique. Josiane nous dit que la Suisse est belle. C'est vrai que c'est un très très beau pays. Tous les pays sont beaux, Josiane. C'est vrai que la Suisse est beau pour les gens qui aiment la nature, la montagne, etc. C'est très très joli. Voilà, une dame qui ne veut pas qu'on la filme, elle a baissé la tête, elle ne voulait pas me déranger. Alors c'est important aussi en Suisse, c'est le respect. Les gens sont très respectueux. Et là, pour l'instant, à part nous, si vous ne voulez pas chanter tout à l'heure, je le comprends, il voulait peut-être qu'on lui verse quelque chose. On a des gens qui se prennent en photo. On va les laisser faire, on va descendre. Voilà. On va passer là. On descend, allez. On redescend le long du Rhône, donc toujours sur les quais. Voilà, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui connaît Genève, finalement, dans les gens qui nous suivent. Et il y a aussi les Suisses. Alors, malgré que je sois bourguignon, parisien, je connais tout bien la Suisse. C'est Karine qui nous dit ça. Allez, on avance tranquillement. Ah, des toilettes sèches publiques, ça je n'avais jamais vu. Assez curieux, hein, toilettes sèches publiques. Bon. Voilà, on voit quand même qu'ici, il y a beaucoup de courant. Et voilà, donc on a en face de nous l'île Rousseau, nous étions tout à l'heure. On avance toujours. Là, je pense qu'on va suivre les matchs. Alors, on vous fera participer à la suite. Regardez si c'est joli, le cadre ici, le jet d'eau et les fleurs. Regardez, voilà Genève, l'image de Genève qui est magnifique. C'est superbe. Evelyne me dit qu'ils ont des archives très intéressantes à Bellegarde. Eh bien, écoutez, il faudra qu'on aille à Bellegarde, il faudra nous donner les informations et on ira à Bellegarde. Voilà, là on a un écran géant, je pense qu'on attend la finale de football dans ce bar. Voilà, ce bar, alors la nuit, c'est vrai que c'est super parce qu'on a des fleurs partout, on a des éclairages. Genève est très très jolie. C'est vrai qu'on ne vient pas suffisamment souvent à Genève vous faire découvrir cette très très belle ville. Voilà, monsieur qui fait du sport, on avance toujours. Allez, on avance, on va aller là-haut, voilà. Toujours ces fleurs magnifiques. On va essayer d'aller le plus près possible du jet d'eau sans aller dessous. Tant pis si ça ne fait pas plaisir à Philippe, mais bon, je ne vais pas rentrer. Loulou qui nous dit bonjour, merci Alain pour le partage. Bonjour Loulou. Simple, beau et très riche cette page. C'est très gentil à vous. Merci Rachida qui nous félicite pour la place du village. On essaye de vous faire découvrir des endroits un peu particuliers, jolis si possible. Alors c'est vrai qu'on est très souvent, hein, moi j'aime bien aller dans les petits villages de montagne en Savoie, mais de temps en temps on peut voir autre chose. Voilà les mouettes qui arrivent, le bateau des mouettes, il y a beaucoup de monde dedans. Parce que j'ai mon ticket hein, pour y aller, il va falloir que je sorte le ticket, je ne sais pas comment je vais faire tout en étant en direct. Alors je vais voir s'il n'y a pas trop de monde qui prend les mouettes maintenant, mais j'aurais aimé prendre celui qui va passer vers le jet d'eau. Et je ne sais pas lequel. Alors, on a des messages France-Suisse. Ah, c'est quand ce France-Suisse que l'on attend? Alors ça va être chaud France-Portugal, nous dit Chantal. Là, dès qu'on a quelqu'un qui donne à manger
Regardez le paquet de cygnes que l'on a ici. Les gens viennent les nourrir. Ah, c'est un petit garçon qui s'amuse à nourrir les cygnes. Voilà, allez, regardez. Voilà le bateau des mouettes. Bien, la queue, je ne peux pas sortir mon ticket ici. On a ici un écran solaire un peu particulier. Voilà, une horloge solaire ou qu'est-ce que c'est ça? Alors c'est une, oh là là, c'est compliqué, c'est une horloge solaire un peu particulière. On en trouve dans plusieurs endroits en Suisse. Voilà un restaurant au bord du lac avec on est au-dessus, pour les gens qui connaissent, du parking du Mont Blanc, avec un restaurant ici. Allez, on accélère le pas. On accélère, on va aller voir là-bas, on va approcher. Alors, on va faire plaisir à Viviane qui nous demande de filmer l'horloge. Et bien, on va les filmer l'horloge. Il faut qu'on passe sous le pont. Voilà le pont du Mont Blanc ici. Voilà, reconnaissable avec tous ces drapeaux. Alors, il y a les drapeaux de l'ONU et le drapeau suisse. Et au fond, là-bas, on a le drapeau genevois, donc avec la moitié de l'aigle bicéphale et les clés de Saint-Pierre, donc qui est l'emblème de la ville de Genève. Alors Philippe nous dit, le match qui se prépare sera Angleterre-Suisse, il sera joué ce samedi à 18h. La France joue ce soir contre le Portugal. Alors est-ce que la France va rencontrer la Suisse? Est-ce qu'on va oser venir ici pour la finale ou demi-finale? Ah, c'est peut-être risqué. En tant que Français, on va essayer. Voilà, regardez, on passe sous le pont du Mont Blanc. Alors tout le monde le connaît, bien sûr, d'habitude, on passe au-dessus. Alors ce qui est assez curieux, c'est que comme le Rhône est assez haut, eh bien, on va être sous le pont, regardez. On a le pont et on sera plus bas que le niveau de l'eau. Voilà. Mais l'étanchéité est bien faite. Allez, on va passer sous ce pont. Je vais accélérer un peu le pas puisqu'il n'y a pas grand chose à voir. Allez, on avance toujours. Ah, on marche à la place du village. Hein. Le Rhône est toujours aussi beau. Alors là, c'est plus le Rhône. Un vélo qui m'a doublé un peu vite là. Là, c'est plus le Rhône. Là, maintenant, on est au bout du Léman. Voilà. Et donc le Rhône se jette ici. On a vu tout à l'heure le Rhône au départ du lac. Et maintenant on arrive donc après au début de ce magnifique lac Léman. Voilà, avec la grande roue qui est ici. Voilà, la grande roue qui est là. Et là on arrive au jardin anglais. Alors jardin anglais va faire plaisir à Viviane qui m'a demandé de filmer l'horloge. Ça permettra de voir si elle fonctionne bien, s'il est toujours à l'heure française. Savoir qu'il y a quelques années en arrière, encore les Suisses n'avaient pas opté pour le changement d'heure, l'heure d'été et l'heure d'hiver. Et bien malheureusement, quand on est en Suisse, on avait un décalage horaire. Et j'habitais à l'époque à 4 km de Genève, c'était curieux d'avoir un décalage d'horaire d'1 heure avec la France. Allez, on avance toujours. Elle est où l'horloge? Ils ne l'ont pas déplacée, elle est juste par là. Là, on est au pied de la grande roue. On va y arriver à l'horloge, Viviane me dit. Elle connaît bien Viviane, la spécialiste du Scrabble. Allez, voilà cette horloge. Elle va me dire, Viviane, à droite, à gauche. J'ai l'impression qu'elle connaît bien Genève aussi. Et après, regardez un petit peu, la route est impressionnante quand même d'ici. Hein. Elle est très impressionnante, je trouve. Regardez, c'est joli. Et j'imagine la nuit, quand elle est déjà éclairée, mais bon, la journée, ça donne pas grand-chose. J'ai l'impression qu'elle est ici installée de manière définitive. Alors, c'est où nous dit Hervé? On est à Genève. Alors, on est parti des quais du Rhône vers le quartier des banques et on remonte tout doucement. Là, maintenant, on a quitté le Rhône pour arriver au jardin anglais. Donc, on est au bord du Léman. Là, on va aller voir l'horloge qui doit être juste là derrière. Viviane avait raison. Donc c'est où? Là on est au jardin anglais, donc jardin anglais à Genève. En Suisse, je précise. D'accord, merci, on nous dit. L'horloge, c'est vrai que vous passez à quelle que soit l'heure de la journée,
c'est l'attraction. Alors il y a deux horloges, il y en a une ici, une qui est à Lausanne normalement, sur le quai à Ouchy, qui s'appelle je crois le quai de la Murat maintenant. En hommage à Jean-Pascal de la Murat, qui était un conseiller fédéral et lausannois. Voilà, ben écoutez, l'horloge est ici, assez impressionnante. Voilà, tout le monde se photographie devant. On a l'heure juste. Alors c'est assez curieux parce que l'aiguille des secondes, on doit faire pas loin de 3 mètres quand même. La grande aiguille aussi d'ailleurs, au moins 2,50 mètres. Voilà cette horloge. Allez, on avance un petit peu. Je vais laisser faire la photo et on va y aller. Merci pour magnifiques images. Vous voyez, c'est en direct, je sais pas, chez vous, toujours, à moins que ceux qui nous écrivent un peu trop loin, eh bien vous voyez qu'il n'est plus 11h30. Eh bien, il est bien 11h30, pardon, ailleurs, avec un décalage horaire. Mais ici, on est 11h30 avec le même horaire que la France. Allez ouvrir l'œil bien vu, toutes les consignes de sécurité. Alors, beaucoup de, comment appelle-t-on, de pistes cyclables en Suisse, hein, ça c'est vrai que c'est important. Allez, à la demande de beaucoup de monde, eh ben, je vais m'approcher du jet d'eau. On va aller voir ce jet d'eau. Et là, on a un très beau restaurant aussi, que je connais bien sûr. Je ne vais pas vous dire partout où je vais, c'est sympa. Venez le soir ici au Jardin Anglais, très sympa. Vous voyez d'abord, là on a un kiosque à musique, on a là-bas, le Jardin Anglais est magnifique, on a là-bas des fontaines qui sont superbes. Les enfants, évidemment, ils vont faire une petite trempette dedans, c'est normal. Et puis il y a le grand jet d'eau pour les hommes et les femmes, courageux. Voilà, parce que là, c'est plus le même débit. Alors, on est toujours dans le Jardin Anglais. Alors ça me fait rire parce que je ne pensais pas. Alors Karl me dit, oui, direction Parc de la Grange. Oui, effectivement, mais je suis quand même parti depuis la place Bel Air. Donc ça fait un bon moment que je marche. Et le Parc Lagrange, c'est pas très loin d'ici, c'est vrai, mais il faut quand même y aller à pied. Surtout si on veut faire tout le parc, c'est relativement long. Voilà, on a toujours les bateaux des mouettes ici. Je vais essayer. Voilà, on va essayer d'approcher un peu. On a ces vieux bateaux à vapeur, toujours. On a là-bas des arbres superbes. Voilà. Et on va aller sur les quais. On va continuer sur les quais qui sont magnifiquement fleuris. Là, voilà, on est au bout. On est au bout du Léman. Qui est-ce qui nous dit? C'est Sonia. Oui, bon, je suis à 700 km de chez moi, oui, en Allemagne. Alors on y est vite depuis l'Allemagne. Bon, 700 km, ça se fait pas en 5 minutes. Mais c'est vrai que vous avez les autoroutes en Allemagne connectées aux autoroutes suisses. Puis là, vous arrivez jusqu'à Genève. On avance un peu. On avance. Voilà, le bateau Genève là-bas qui est maintenant un restaurant, je crois. On avance, on va aller le plus près possible du jet d'eau pour faire plaisir à Philippe, mais je n'irai pas dessous. On ira le plus près possible. Allez, l'image est toujours bonne, j'espère. Vous avez toujours le son correctement. Allez, on avance, on avance, on avance. Josiane va sous le jet d'eau. Voilà, il y a Philippe maintenant, il y a Josiane. J'ai toute l'équipe de la place du village, là, en direct. Il manque Jean-Noël et Johan, puis Lily peut-être, qui aimerait que j'aille sous le jet d'eau. Voilà, avec ses fleurs, c'est tout est fleuri, c'est très beau ici. On a envie de se promener. Allez, je n'irai pas sous le jet d'eau, ça c'est sûr. Je vous emmène déjà assez loin en marchant, il fait chaud. Donc je vais aller le plus loin possible pour vous promener. Voilà, un bateau qui arrive, non, ou qui s'en va, je ne sais pas. Et on a en face, bien sûr, tous les grands hôtels. On a là-bas le casino de Genève. Je ne sais pas s'il fonctionne toujours. C'était le casino, ce grand bâtiment carré que l'on voit au fond. On a le palais Wilson. On a le Beau Rivage.
tous ces grands hôtels qui sont sur les bords du Rhône et du bord du Léman, bien sûr. Alors il y a toutes les nationalités. Là, on a des Asiatiques, on a beaucoup on a beaucoup d'étrangers qui viennent ici à Genève découvrir. Comme vous voyez, on s'approche quand même du jet d'eau. Hein. Toujours aussi beau, nous dit Claudette. Voilà bien longtemps que je ne suis pas venu. Merci pour cette belle balade. Et oui, tout bon, l'image et le son. Merci Chantal. Allez, alors on est toujours au bord du jardin anglais ici, hein, toujours en train de se promener sur ce jardin. Je vous fais l'horloge pour faire plaisir à Viviane. Voilà, et maintenant on va aller sur l'autre quai. Alors là on repart, là c'est le quai Gustave Ador. Ce quai qui nous amène, on est à peu près à 8-9 km à peu près de la douane française ici. La douane de Végy, Végy pour les Français et Corsier pour les Suisses, pour les Genevois. On a un bonjour de Belgique, c'est Daniel. Et bonjour, et Sonia, je suis native de Bellegarde, Sauval-Sorine, et nous sommes beaucoup allés à Genève. Et c'est vrai, bon, depuis Bellegarde, c'est pas très loin. Et en plus, il y a beaucoup de trains de liaison entre Bellegarde et Genève. Déjà, toutes les liaisons Suisse-Paris. Hein, depuis la Genève, on peut aller à Paris et les TGV s'arrêtent à Bellegarde. Donc c'est vrai, c'est très facile de venir ici. Loulou, allez Alain, une petite douche tonifiante. Allez, Loulou s'y met aussi. Ah ben, allez, là, vous êtes dur avec moi. Je vais vous amener sur le ponton à côté du jet d'eau. J'aimerais un jour filmer le départ du jet d'eau, c'est assez curieux. C'est à 9 h le matin, mais il faudrait que je sois prêt pour le direct et que je sois à Genève. Mais c'est assez rare, on dirait une boule d'eau qui grimpe. Il faut savoir que ce jet d'eau monte à 60 mètres de haut et débite 500 litres par seconde. Donc c'est l'eau du lac hein, qui est propulsée. Allez, on va continuer. Beaucoup d'endroits pour se désaltérer ici. Voilà, et on est toujours avec Genève sur notre droite. C'est une très jolie cité. Alors, arrivé au ponton, ça va faire plaisir à certains. On va aller sur le ponton. Je ne prendrai pas de douche ici. J'en ai pris une ce matin, ça me suffit bien. On a Irène, bonjour de Milan. Je suis originaire de cette ville. Merci Irène de nous suivre depuis l'Italie. Viviane qui me dit en maillot de bain. Ben oui, mais je ne peux pas me déshabiller comme ça dans la rue. Viviane, je suis désolé. Alors, regardez, en face de nous, on a quelque chose de chouette. Ça, je vais vous le faire voir. Voilà, ici, on a une barque du Léman. Ces barques ont été reproduites. C'était les barques qui permettaient, très longtemps, ça va être au Moyen-Âge, où on allait chercher les pierres à Meyry, en France. Et beaucoup de pierres de Meyry sont arrivées à Genève pour construire la ville. Mais c'était aussi des bateaux, donc un bateau à voile. En haut, les voiles étaient relativement grandes. Et ce bateau à voile permettait de transporter différentes marchandises, et certainement des gens aussi, sur le Léman, avant l'invention de la vapeur. Très très beaux ces bateaux. Il y en a plusieurs qui ont été reconstitués par des associations, des communes. Un bon coup de vent, nous dit Josiane, pour faire démarrer le bateau. Effectivement, il faut du vent. On avance un petit peu. On continue à avancer sur ces quais. Alors là, c'est plutôt le coin où on charge, décharge les quais, il y a les bâtiments de la police. Et on va arriver, puisque vous le désirez, au pied du jet d'eau. Alors, je dis que je ne me ferai pas mouiller, mais il suffit que le vent tourne quelques instants. Comme dit Josiane, un bon coup de vent, s'il tourne, eh bien, je serai trempé, j'arrêterai le direct, puisqu'on ne peut pas faire le direct sous la pluie. Un bon coup de vent, allez, on y va. Alors, il y a beaucoup de travaux actuellement. Si j'étais plus courageux, j'aurais pu marcher encore. Et un peu plus loin, on a une zone qui a été rendue à la nature, où les animaux peuvent venir pondre, les oiseaux, etc. peuvent venir. C'est une zone sauvage.
carrément à la sortie de Genève et pas très loin du parc de la Grange, du parc des eaux vives, on a l'habitude de dire. Allez, on avance toujours. Là, c'est le coin où on met les bateaux à l'eau. Voilà une mouette en cale sèche. Alors, où est ce quai? C'est un moment où j'avance, mais j'ai l'impression qu'il recule au fur et à mesure où j'avance. Voilà, là, on est là, devant les locaux de la police. C'est la police fluviale ici. Hein. Alors, il paraît que les gouttes du jet d'eau portent bonheur. C'est Evelyne qui dit ça. Alors vraiment, vous voulez à tout prix que j'aille sous le jet d'eau. Ils sont sympas les gens qui suivent la place du village. Hein. C'est toujours Alain qui va. Et bien sûr derrière, Philippe qui dit super. Allez, je vais me mettre de côté, on va laisser passer le camion. On va laisser passer ce camion. Voilà. Et on va aller voir le jet d'eau. Sans se faire mouiller. Alors, oui, bien sûr, Josiane dessinait aussi. Et c'est marrant, il n'y a personne pour ce genre d'expérience. Et si je tombe du quai en marchant, en regardant mon téléphone, je suis en train de filmer, je tombe du quai. Ah, c'est pas le jet d'eau qui va me mouiller. Il fait beau là-bas, dans le nord c'est gris, nous dit Chantal. Et bonjour d'Algérie. Ah, je me dis, il n'y a personne aujourd'hui de l'Algérie qui nous suit. Eh bien si, quelqu'un est là. C'est Jamel. Bonjour Jamel. Allez. Alors là, ça bricole. Alors je pense que c'est tout en préparation. Je pense que ce sont les fêtes du lac qui sont en préparation actuellement. Allez, je marche. Alors là, si vous voulez marcher, vous avez quasiment 4 km là sur les bords du Léman. Alors tout à l'heure, quelqu'un nous parlait des gens qui se baignent toute l'année. Alors allez voir ce jet d'eau sans se faire mouiller. C'est beaucoup de monde quand même ici. Hein. Il y a beaucoup de monde. Là, on a des nageurs courageux sur un pont en bois. C'est assez curieux. Je l'avais jamais vu celui-ci. Alors tout à l'heure, quelqu'un me disait que l'eau était polluée. Ben non, elle est très très belle cette eau. Là, on a des bacs pour se baigner, pour nager. Alors, je ne sais pas si vous voyez, regardez la roue où elle est. Et la roue, on voit plus là d'où je suis parti tout à l'heure. C'est très très loin. Voilà, ici, on arrive au pied du jet d'eau. Alors là, je vais être obligé de monter un petit peu parce que, regardez, il est quand même relativement haut ce jet d'eau. Un monsieur qui fait des photos, on va le laisser faire. Mais voilà le jet d'eau ici. Alors j'essaye de vous le faire voir en totalité, c'est pas évident, hein, parce qu'on est à côté. C'est pour ça que si je me fais mouiller, je ne pourrais pas vous le faire voir et on ne peut pas le voir en entier. Alors on va à côté du jet d'eau. Et je terminerai mon direct tout à l'heure. Il y a même un pont-levis ici, c'est assez curieux. Je n'avais jamais vu celui-ci. Alors c'est pas un pont qui se lève, c'est un pont qui se plie. C'est assez curieux, voilà, pour les gens qui sont intéressés par la technique. Regardez, ce pont se plie donc pour laisser passer des bateaux. C'est assez exceptionnel. Voilà, on avance toujours. Et on va approcher de ce jet d'eau. Je vois qu'il y en a déjà qui secouent la tête, qui se sont fait mouiller. C'est vrai que si, là où je suis, je pense que si le vent tourne, eh bien, j'aurais... Attends, on va pas déranger ces gens. On va passer là. Voilà, on arrive au jet d'eau, hein, tout le monde le voulait. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Il a changé le moteur il n'y a pas longtemps. C'est Evelyne qui nous dit ça, donc elle est très au courant. Alors, tellement beau ce jet d'eau à Genève. Salut, et Josiane nous dit encore un peu de courage pour aller dans l'eau. Ils veulent tous que je me fasse mouiller. Regardez un petit peu ce beau jet d'eau ici. On arrive, on est à 30 ou 40 mètres du jet d'eau. On avance toujours. Un bateau assez sympa, regardez. Café Suisse Tour.
assez chouette, les couleurs. Allez, on va aller voir ce jet d'eau. Ah ben, je commence à recevoir quelques petites gouttes d'eau. Allez, on y va. Et là, il est beaucoup trop haut pour que je puisse vous filmer. Je vais essayer, hein, mais là, je commence à me faire mouiller. Voilà. Bon, finalement, comme brumisateur, il est pas mal. Il est pas mal. Là, je ne suis pas trempé, mais ça va pas tarder. Et vous aurez quelques gouttes, donc je n'aurai pas une bonne image. On va essayer de le voir complètement. Voilà. Et on est vraiment sous le jet d'eau. Voilà. Et je vais me faire mouiller pour vous, pour vous faire plaisir. Il est possible, alors là, ça mouille bien. Impressionnant, et le vent, surtout ma casquette tient mal. La force de ce jet d'eau, c'est assez impressionnant. On ne peut pas l'approcher, c'est grillagé, parce que je pense que si on mettait la main dessus, on aurait des gros soucis. Allez, je vais monter, ouais, les gens s'abritent un petit peu. Moi, je ne peux pas, bien sûr. Voilà, le jet d'eau. Et on a en face de l'autre côté les bains des paquis. Ah, l'eau arrive à bien tomber là. Puis finalement, c'est vrai que c'est rafraîchissant. Merci à tous ceux qui m'ont encouragé pour venir. Allez, encore un instant. Merci Alain. Merci à tous. Allez, regardez. Oh là là, oui. Là, il y a beaucoup d'eau. Là, je suis en plein dedans. Alors, regardez, le sol d'ailleurs est trempé. Hein. Il n'a pas plu, c'est le jet d'eau qui est là. Voilà, on est au pied de ce magnifique jet d'eau. Regardez s'il est beau. On est vraiment dessous. S'il l'arrête maintenant, c'est la douche complète. Voilà, et on redescend. Voilà, le jet d'eau est ici. Avec la vue de Genève derrière. Je ne sais pas si vous avez toujours une bonne image. Moi, le téléphone commence à être bien mouillé. Alors, montre bien le sommet. Allez, j'y vais, Philippe, j'y vais. Regardez, depuis ici, si c'est impressionnant. Je ne peux pas aller plus près. Voilà, le sommet du jet d'eau ici. Et beaucoup d'eau. Voilà, c'est 500 litres secondes et 60 mètres de hauteur pour ce jet d'eau. Le vent est en train de tourner. Donc, je vais arrêter le direct. Alors, sommes avec vous. Merci de prendre ce risque. C'est Marité qui dit ça. Philippe dit parfait. Effectivement, les gens n'approchent pas. Hein. Finalement, il n'y a que les gens de la place du village qui osent avancer comme ça par grande pluie. Voilà, ils font des photos de loin. Voilà, il n'y a que moi qui suis dessous, avec le bateau qui passe à côté, voilà, derrière. C'est vraiment impressionnant, ce paquet d'eau qui tombe. Je ne sais pas si vous entendez le bruit. C'est extraordinaire. Voilà, allez, pour faire plaisir, on va continuer, on va une dernière fois voir le sommet. Voilà, et on redescend à la hauteur de ce jet d'eau, jusqu'ici. Voilà, allez, on y va, je vais terminer le direct. Je vais retourner au sec, je vais terminer le direct, je vous remercie tous. Allez, le vent tourne, donc je me fais mouiller maintenant. Voilà, regardez un petit peu, c'est vite. Ça fait des bourrasques, et c'est vrai que, voilà, regardez sur l'eau, là, on est bien mouillé, là. Là, il est en train de tourner, donc je vais partir. Voilà, le micro est mouillé. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Magnifique reportage, nous dit Guy. C'est gentil, tout le monde suit. Une très belle journée, très belle journée à tous. Merci beaucoup. Alors là, on a les barges, donc il y a beaucoup de travaux actuellement sur Genève. Allez, on va faire un 360 degrés. Regardez, on a là-haut la cathédrale Saint-Pierre, donc de Genève. Très belle cathédrale. On peut même monter dans c'est assez impressionnant. Là, il pleut beaucoup. Voilà. Là, il y a beaucoup de vent qui se lève. Je ne sais pas si votre image est bonne. Voilà. Et là, on fait un 360 degrés. En face de nous, les quais. Alors là, je ne m'en rappelle plus des quais maintenant, mais se trouvent les paquis. C'est le quai qui est où il y a les bains des paquis d'ailleurs, où les gens se baignent 365 jours par an. On ira les voir une fois parce que c'est vraiment exceptionnel. Monte encore une fois le sommet du jet d'eau, Philippe. Allez, je vais aller m'essuyer. Tout à l'heure, je vais m'asseoir à une terrasse au soleil pour sécher un peu. Voilà. Regardez s'il est belle, s'il est beau ce jet d'eau. Voilà le sommet du jet d'eau, comme veut le voir Philippe. Avec le vent qui tourne, c'est sympa.
Et là, on a beaucoup de monde ici. Voilà, j'ai déjà 360 degrés. On voit là-bas dans le fond les côtes vaudoises, hein, puisqu'on est toujours en Suisse, les côtes vaudoises, si chères à Josiane. Le quai Wilson qui est en face, merci Karl, c'est vrai, c'est le quai Wilson. Et on a le palais Wilson qui est pas très loin d'ici. Je ne sais pas si on le voit depuis là, non, je ne pense pas, sur le côté là-bas. Et puis Léonard, ça fait longtemps que je reviens plus à Genève. Là derrière nous, on a la colline de Colonie avec des quais. Et puis on a donc le quai Gustave Adolphe ici, avec tous ces magnifiques bâtiments sur de Genève, donc des quais de Genève. Voilà. Merci à tous. Alors, il a combien de hauteur? Il a 60 mètres. Reste un moment sur le sommet du jet d'eau, trop beau. Philippe, il y a de la bulle. Allez, vous savez ce que je vais faire? Je vais m'asseoir. Voilà, allez. Regardez s'il est beau. Il a raison, Philippe. Il a tout à fait raison. Le jet d'eau est magnifique. Le sommet est magnifique. Puis là où je suis, je ne suis pas mouillé. Voilà, Philippe. Ah si, ça y est, le vent tourne. Alors ça c'est curieux, parce que j'étais au sec, le vent tourne. Tout de suite, on se prend un petit coup de brumisateur. Et c'est vraiment très agréable. Voilà, on reste sur le jet d'eau un moment pour faire plaisir à Philippe de Paris. Il faut qu'il vienne à Genève, Philippe. Il y a beaucoup de choses à voir et à partager avec les gens de la place du village. Voilà. Allez, on y va. Merci à tous d'avoir suivi le direct. Merci beaucoup. Et puis, si on peut, on en fera d'autres encore. Des directs de la place du village. Merci beaucoup.